Alors, le point de départ, c'est que l'homme n'est pas Dieu. Tu vois, il est incarné, c'est une réalité corporelle, il est dans le monde, et par conséquent, il est toujours touché, il est toujours affecté par des choses qui lui sont extérieures. D'une certaine manière, on doit dire que l'homme est par nature, en ce sens, un être de passion. Mais d'emblée, quand on parle de la passion, il faut affronter la question du mal, parce que le mal est une passion élémentaire, en quelque sorte, puisque l'homme connaît le mal dans la mesure où il est marqué par une imperfection métaphysique, il est mortel, et ça il le subit, il ne l'a pas choisi. D'autre part, l'homme étant affecté par la réalité extérieure, il est toujours potentiellement un être de souffrance, et donc il connaît le mal, ça fait mal, et par ses passions, l'homme est toujours aussi potentiellement détourné de la vertu, ce qui pose la question du mal moral. Donc, si on réfléchit à la question du mal, on est amené à s'interroger sur la question des passions, et réciproquement, interroger la passion, c'est poser la question du mal, et poser la question du mal en ces termes, c'est s'interroger sur l'homme, puisque c'est de l'homme dont il s'agit, l'homme en tant qu'il est ancré au monde, comme être d'esprit, mais aussi en tant qu'être corporel. Bon. Toutefois, la passion ne pose pas que la question du mal, puisque nous ne sommes pas désincarnés d'une part, et nous ne sommes pas non plus solitaires, nous vivons avec les autres. Et par conséquent, nous sommes capables d'échanger des passions, nous sommes capables de partager des passions. Et cette similitude de sentiments, cette compassion, cette sympathie, pourrait bien être favorable à l'harmonie sociale. Donc s'interroger sur la passion, c'est aussi s'interroger sur son déploiement dans la société. Et s'interroger sur ce déploiement, c'est s'interroger sur quelque chose de toujours potentiellement, en tout cas, positif. Mais ça mérite d'être mis en question. Mais si on s'engage dans cette voie-là, ce qui apparaît, c'est la possibilité d'une passion comme moteur d'un progrès qui serait positif pour l'homme. Ce qui est paradoxal, puisque la passion, au premier abord, toujours, s'oppose plutôt à la raison. Et du coup, si on pense à la passion en termes de moteur d'un progrès positif, il faut montrer comment est-ce que la passion et la raison sont articulées dans un même processus. Alors, du coup, tu vois, si on récapitule, on avait bien au départ une réflexion sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Puisque s'interroger sur la passion, c'est s'interroger sur son ancrage au monde, c'est s'interroger sur sa nature d'être à la fois conscient et corporel. C'est s'interroger aussi sur sa place dans la société, et du coup, ce qu'on voit maintenant, s'interroger sur la passion comme le moteur d'un progrès positif, c'est s'interroger sur le sens de l'existence. Autrement dit, la question n'est plus seulement qu'est-ce que l'homme? La question est, en définitive, pourquoi des hommes? Pourquoi y a-t-il l'homme?